Bonjour la team Canigou. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la table du Canigou, la recette des chefs. Le concept est simple, on vient chercher dans notre territoire un produit gourmand que l'on soumet à un de nos chefs qui va pouvoir nous concocter une petite recette à reproduire à la maison. Alors aujourd'hui on démarre fort puisque notre premier chef a choisi de cuisiner un dessert à base d'agrumes. Et donc c'est aux agrumes Chalard-Bachès, situé à Eausse, qui est classé plus beau village de France, qu'on va trouver nos produits. Bonjour Étienne. Bonjour Clémentine. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la particularité des agrumes Chalard-Bachès? Avec grand plaisir. Alors ici, on est au pied du mont Canigou, au pied du village d'Eausse également. Le village d'Eausse qui fait partie des plus beaux villages de France, qui est aussi le village le plus ensoleillé de France. Et donc nous, on a un tout petit domaine, mais très riche en biodiversité, et on s'est spécialisé sur les agrumes. Donc les agrumes de variétés un peu rares, on a des pomelos, des pamplemousses, il y en a des oranges, des jaunes, des mains de Bouddha, des citrons caviar, des roses, voilà. On aura des fruits très colorés. Donc c'est un vrai produit de terroir, à la fois diversité et terroir. Ouais. Bon ben du coup je pense qu'on a trouvé tout ce qu'il nous fallait, même peut-être un peu plus. Et il va pouvoir s'amuser là, c'est original. Ouais. Merci beaucoup Étienne pour merci. ton accueil. Merci Clémentine. Et puis à bientôt. À très bientôt, merci. Salut Claire, salut toute l'équipe de votre tourisme. Donc c'est avec toi qu'on va cuisiner aujourd'hui, une recette spéciale conflant que chacun va pouvoir reproduire à la maison. Alors Julien, est-ce que tu peux nous présenter le concept du restaurant dans lequel on se trouve? Alors ici on est au restaurant Le Caillou. L'hiver je suis à Villefranche, l'été je viens ici parce que j'ai besoin d'être en plein air et d'être au milieu des arbres. Le cadre est vraiment superbe. J'avais envie d'avoir une terrasse depuis longtemps, donc là j'ai, je pense, une des plus belles terrasses du département. Et l'esprit de ma cuisine, j'ai essayé de garder le même que celui que je fais à Villefranche. C'est pour moi du traditionnel appliqué. Certains disent que c'est bistrot chic. Pour moi, sans prétention, j'espère faire de la cuisine de qualité avec des produits simples, travailler correctement. Alors est-ce que tu peux nous présenter le dessert qu'on va faire? Alors aujourd'hui, on va faire l'illusion de caillou. Parce qu'en arrivant ici, comme j'ai une passion pour la pâtisserie, j'ai voulu faire un trompe-l'œil, un caillou qui se mange. Donc aujourd'hui on va faire une illusion de caillou. C'est une base de mousse au sésame noir avec un insert avec une marmelade de yuzu à la vanille. Et pour la décoration on va fabriquer un crumble de cacao qui fera une illusion de terre. Donc on aura notre caillou posé sur de la terre. Alors pour 4 personnes il nous faut 250 g de sésame noir, 150 g de sucre. Et pour réaliser un praliné, c'est quand même quelque chose qui est assez technique et assez compliqué. Donc si vous voulez faire plus simple, j'ai trouvé à la Biocoop à Prades, à la Plantula, cette crème de sésame noir qui fera l'affaire. Ensuite, il nous faudra faire une marmelade avec le yuzu. Mais toujours pareil, si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez trouver chez Perrine et Étienne Chalard à Eausse cette préparation à base de yuzu et de vanille qui viendra faire l'insert de notre dessert. Ensuite, pour la crème montée, il nous faudra 300 g de crème et 100 g de sucre que nous allons battre en chantilly. Alors, étape 1, préparer notre crème de sésame noir. Parfait, impeccable. Donc pour notre recette, on a utilisé la crème de sésame. La crème de sésame n'est pas sucrée. Du coup, nous, on va se permettre de rajouter 100 g de sucre glace. On va rajouter un petit peu d'eau. Environ 20 centilitres. Je vais te laisser remuer un petit peu. Et pour renforcer le goût, je vais ajouter, c'est mon petit secret, une petite goutte d'huile de sésame grillée. Voilà, un soupçon. Et là on remue. Très lisse, on va avoir une couleur assez uniforme dans notre caillou. Et s'il y a des petits morceaux un peu épais, ça fera des irrégularités. Mais comme on voit un caillou c'est jamais très lisse, très régulier. Ça ne choque pas, l'essentiel c'est que les ingrédients soient bien mélangés. Et donc là, on a notre crème de sésame qui est prête. On va pouvoir préparer notre crème chantilly pour additionner les deux masses. Alors étape 2, on monte notre chantilly. Alors voilà, là, notre crème est montée. Et pour ce dessert, on ne veut pas que la crème soit trop ferme. Il faut qu'elle soit assez souple, parce que sinon elle ne va pas épouser la forme de notre moule. Donc en texture, on va dire que c'est une texture de mousse à raser. Étape 3, l'assemblage. Donc on a notre crème ici et notre pâte de sésame noir juste ici. Clem, c'est à toi. Donc là sur mes conseils, elle va ajouter un quart de la crème à la pâte de sésame. Oui, c'est très bien. Elle va mélanger au fouet pour avoir une texture un peu plus souple.
Et tout le reste, on le fera délicatement avec la maryse. Et maintenant, tu peux incorporer tout le reste avec la maryse. Je mets tout d'un coup? Tu peux tout mettre d'un coup. Ouais. Ah, c'est magnifique, c'est parfait. Donc voilà, Clem a bien travaillé. On a une jolie mousse, couleur caillou. Donc en fait, à la maison, c'est jamais trop facile de tenir une poche comme ça à la main et de la remplir. Donc, c'est pas ma technique, je l'ai déjà vu ailleurs. Mais sachez que si vous avez un verre doseur, posez votre poche dedans et la remplir en travaillant à deux mains, c'est bien plus pratique. Si on n'a pas de pochette à la maison, est-ce qu'on peut mettre comme ça dans le moule ou... On peut le faire à la cuillère, sinon il y a des techniques des fois. Si vous avez un sac congélation, vous mettez dans votre sac congélation, vous coupez un petit peu le bout, vous pressez. Ça peut faire office à Koh-Lanta, on aurait pu faire des choux avec une poche comme ça. Quand vous remplissez une poche, vous mettez sur un coin de table comme ça pour chasser l'air. Et des fois on secoue comme ça, c'est pas tout. Alors, étape 4, nous allons remplir nos moules en forme de cailloux. Il faut savoir que ces moules viennent de chez Galliagro à Gros Sud, c'est ouvert au public. Vous trouverez ce genre de moule et toute autre forme. Donc, on utilise une poche, pas besoin de mettre de douille puisque ce qu'on veut c'est tapisser le fond de notre moule. Donc, on enlève un petit bout. On essaye de ne pas laisser la fève au milieu. Et donc, on remplit avec notre mousse en essayant d'aller bien sur toutes les parois pour bien couvrir, et on ne le remplit pas complètement puisqu'on va venir mettre notre petit insert aux agrumes à l'intérieur. Et donc là, avec une cuillère, on vient finir de bien enfoncer la mousse pour qu'elle épouse bien toutes les parois. Donc là, si c'est pas très joli, c'est pas grave puisque ça va se retrouver dessous quand on va démouler. Alors, étape 5, on va mettre notre insert aux agrumes dans nos cailloux. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, moi je fais la marmelade de yuzu et que je mets dans un petit moule comme ça, flexible. Et si vous voulez vous faciliter les choses, vous achetez la préparation directement et vous la mixez pour que ça fasse une texture assez compotée, on va dire. Donc là, on va démouler. Et on la met directement si... Et vous mettez à la cuillère directement dedans. Et donc là, je prends une noisette de préparation aux agrumes et avec mon doigt, je pousse. Ça va finir d'épouser les formes du caillou. Étape 6, mise au froid. Donc on va mettre au congélateur pour toute la nuit. Donc moi je vais mettre en cellule de refroidissement et on se retrouve pour la suite de la recette. Étape 7, nos cailloux ont bien refroidi, ils sont bien durs. Donc on les sort du congélateur et au moins 30 minutes avant de les manger, le temps qu'ils décongèlent et qu'ils soient prêts à être consommés. Donc en fait, je démoule, j'appuie, je mets ma main dessous et je le pose. Alors, étape bonus, pour dresser notre caillou, on a parlé d'une illusion de terre. Donc pour faire cette illusion de terre, on va faire un crumble cacao. Le crumble cacao, c'est très simple, il sera composé de 65 g de cacao en poudre, 65 g de farine, 65 g de sucre glace, 80 g de gruau de cacao. Toujours pareil, si vous n'avez pas de gruau de cacao, la recette marche quand même, c'est un élément facultatif. Il faudra 2 g de sel et 100 g de beurre. Vous mettez tout dans un mixeur, vous mixez quelques secondes et vous obtenez cette magnifique préparation qui a la texture d'un crumble. Donc c'est très très simple. Je vais essayer le soin à Clem de bien le répartir. Et donc maintenant on va enfourner 10 minutes à 180 degrés. La texture, une fois que c'est cuit, ça va être juste un peu plus coloré. On doit garder cette texture assez terreuse, sablonneuse. Une dernière question pour toi, Julien. Je voulais savoir qu'est-ce qui a fait que tu as voulu venir t'installer dans le Conflent et que tu y es resté? Alors je suis venu d'abord pour les études. Je suis venu apprendre la pâtisserie ici en Conflent à Villefranche. J'ai ensuite rencontré l'amour à Villefranche. Et puis l'endroit était tellement sympa, à être à mi-chemin entre la mer et la montagne. Je me suis senti bien en Conflent, donc j'ai décidé d'y rester. Alors on est très content que tu y sois resté en tout cas. Merci beaucoup. Et voilà ton œuvre. Waouh, parce que c'est beau. Il n'y a plus qu'à déguster. Allez, je goûte. C'est très très bon.
Merci. Bon, et du coup, quand est-ce qu'on peut venir manger au Caillou? Alors on peut venir manger au Caillou du mardi au dimanche, midi et soir. Et il vaut mieux réserver, même si on a de la place. Et le numéro de téléphone s'affiche juste en dessous. N'hésitez pas à partager vos réalisations sur nos réseaux sociaux Tourisme Conflans Canigou. Et puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Adieu!